Au bout de 5 jours de suspense, le cyberactiviste Souleymane Gbagbo Koné a été relaxé par la justice française au terme d'une procédure judiciaire visant à son extradition vers la Côte d'Ivoire. Frappé d'une obligation à quitter le territoire français au QTF, ce hableur qui s'est rendu tristement célèbre par ses invectives et autres affabulations contre la France et les pays de la CEDEAO pourra prolonger son séjour sur le sol français et dire que ça crie victoire dans le camp des adeptes du néocolonialisme russe. Trop de paradoxes et de contradictions chez ces gens qui n'ont aucune conviction. Que ce soit dans l'AES ou au PPACI, ils sont tous fades. Comment peut-on jeter son dévolu sur la France qu'on accuse de tous les maux, glorifier la Russie qu'on brandit comme le salut de l'humanité, relayer des fake news à caractère subversif sur des pays liés à la France et s'installer en France au point de lutter pour y être? Comment? Pour avoir une telle attitude, il faut être un instrument de la Russe-Afrique pour descendre aussi bas dans la contradiction. Mais regardez-les tous. Toutes ces caisses de résonance qui vocifèrent à longueur de journée sur les réseaux sociaux pour fustiger la France, l'Occident et tous les pays africains qui entretiennent des relations fructueuses avec Paris sont soit hébergés par cette même France qu'ils vilipendent et ont soit leurs parents qui les nourrissent ou ont tous leur famille en Côte d'Ivoire. Tous, sans aucune exception, dépendent des pays qu'ils dénigrent. Aucun d'entre eux n'a le cran de s'installer pourtant en Russie. Aucun. En France, ils comptent sur la tradition de respect des droits de l'homme de l'ancienne puissance coloniale. En Côte d'Ivoire, ils misent sur l'humanisme des dirigeants locaux pour éviter des représailles qui pourraient toucher leurs proches. Honnêtement, Vladimir Poutine a toutes les raisons de se marier. Il a à sa disposition une armée d'abrutis africains qui croient en lui comme Dieu sur terre. Il n'a rien fait pour mériter cela. Lui-même en est surpris. On lui voue au quotidien des cultes déraisonnés. Tout ce qu'il a à faire, c'est stimuler la propagande avec des miettes grâce à la complicité de ses sous-préfets de l'AES et piller à outrance les ressources minières gérées par ses valets locaux dans une opacité totale.